Grand Lille TV, l'info en continu l'après-midi avec Idil Gunaï. Soyez les bienvenus dans l'édition du soir, il est 18 h en ce jeudi 3 mars. L'actualité près de chez vous, c'est tout de suite en 7 minutes. L'actualité à Gonehem, près de Béthune, où le beau-père d'Antoine a été mis en examen pour assassinat après avoir avoué avoir tué le jeune garçon il y a 1 an. Hier, le corps d'Antoine Dupont a été retrouvé dans le canal de Beuvry sur les indications de son beau-père, placé en garde à vue la veille. Le mis en cause avait participé aux recherches de l'adolescent âgé de 15 ans en janvier 2015, aux côtés de la famille, des voisins et des proches. Je propose d'écouter le maire de Gonehem qui s'est exprimé aujourd'hui au micro de Céline Huret et Xavier Silly. En tant que maire, je répète, on a mis à disposition des moyens techniques, logistiques, des gens sacrifiés, consacrés une partie, une demi-journée à la recherche d'Antoine, voilà quoi. Je crois que tous les gens qui étaient disponibles l'ont fait, et puis l'ont fait sans arrière-pensée. Après, ce qu'on doit penser de ce monsieur et de ce qui s'est passé, c'est du ressort de chacun, quoi. Je ne peux pas vous livrer à chaud le sentiment, c'est du domaine du personnel. Une autopsie doit être pratiquée et reste maintenant à établir le mobile de cette disparition. Dans la commune, c'est le choc et de nombreuses questions restent en suspens. Cette habitante de Gonehem a croisé la mère de la victime pas plus tard qu'hier après-midi. J'ai vu la mère d'Antoine hier après-midi, au moment où les gendarmes étaient en train de sceller la maison. On était devant avec mes parents et les voisins juste d'à côté. Elle nous a demandé si on était au courant de ce qui se passait et forcément la nouvelle a vite fait le tour dans le village. Donc moi je l'ai appris au travail et elle semblait complètement paumée, complètement perdue. Elle était complètement abattue de savoir qu'elle a vécu à côté du meurtrier de son fils pendant plus d'1 an, quoi. Et à Gonehem, l'enquête se poursuit donc pour déterminer exactement les circonstances de la mort d'Antoine, retrouvé donc hier mais disparu officiellement il y a 1 an. En bref, retour dans la métropole lilloise avec la visite de Nicolas Sarkozy à Lambersart ce matin aux côtés de Marc-Philippe Daubresse. Une visite éclair pour parler du logement en présence des acteurs de l'immobilier dans la métropole lilloise. Peu avant, l'ancien président de la République avait rencontré Xavier Bertrand, président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et puis au programme également de la visite de Nicolas Sarkozy dans la métropole lilloise, une séance de dédicace en centre-ville de Lille à l'occasion de la sortie de son dernier livre. Image signée Clotilde Le Guévac. Ce jeudi 3 mars marque la mi-carême, soit la moitié des 40 jours de carême, ce temps observé par les chrétiens pratiquants jusqu'aux fêtes de Pâques. Un temps pour se ressourcer, se recentrer sur l'essentiel et sur la solidarité, notamment en évitant le superflu. Chez certains, le carême passe par le jeûne et l'abstinence de viande. À Lille, ce temps privilégié passe notamment par le net avec le site Le Carême dans la ville. Chacun y trouve des méditations quotidiennes, des temps de prière, un accompagnement ou encore des vidéos de bonnes œuvres. Ce site, c'est une sorte de plateforme d'échange ouverte à tous et conçue par des frères étudiants il y a maintenant 13 ans. Céline Huret a rencontré le frère Benoît, responsable du Carême dans la ville. Le site, déjà, quand on arrive sur Carême dans la ville, on voit que ce qui prend le plus de place et ce qui est immédiatement visible, c'est la méditation du jour. Ce qui veut dire que c'est vraiment le cœur de notre proposition. Et avant qu'on se disperse dans d'autres propositions, journal, etc., il y a la méditation qui est là. S'il n'y en avait que 3 minutes à passer sur le site, passons-le en lisant cette méditation. Juste en dessous, les commentaires. Donc on peut en lire quelques-uns. Merci frère Lionel de donner envie aux personnes de participer au pèlerinage du Rosaire après une 30aine d'années au service des pèlerins et des malades. Et plus d'infos sur retraitedanslaville.org.
À Tourcoing, la médiathèque s'est fait une beauté après 3 mois de travaux. Elle est désormais flambant neuve. Un accueil plus chaleureux, une galerie photo réaménagée, des outils de pointe. Le lieu s'affiche dans l'air du temps, d'autant plus qu'il se veut accessible à tous. La médiathèque s'est adaptée aux non et malvoyants. Au programme, des lignes de guidage jusqu'aux ordinateurs. Ces derniers comprenant une loupe intégrée et un clavier en braille. Et puis la ville a investi dans un robot permettant aux adhérents de rendre leurs livres empruntés à la médiathèque en dehors des heures d'ouverture. Coût total des travaux, 102 000 €. Précision au micro de Clotilde Leguévac et de Maëva Lasserve. Le matériel de l'UNADEV permet aux malvoyants et aux aveugles effectivement d'avoir accès, comme tout le monde, à la culture. Donc il y a à la fois des loupes qui permettent de grossir les textes. Ces loupes, eh bien, vous pouvez les prendre et vous promener dans la médiathèque éventuellement pour voir les différentes sortes de livres et les étagères avec les différents thèmes. Vous avez également un clavier braille. Vous avez un clavier qui permet aussi de grossir les caractères et vous avez aussi une loupe qui agrandit en fait les textes. Très concrètement, dès l'entrée, il y a un cheminement en fait qui permet aux personnes qui ont une canne de pouvoir effectivement suivre un chemin et d'arriver jusqu'au matériel. Les prévisions météo des prochaines heures à suivre dans le bulletin météo complet, ce sera juste après cette très courte pause. Et puis prochain point sur l'actu à 18h15 très précisément avec un nouveau flash. Très belle soirée à vous tous et restez avec nous car l'actu continue.